Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'exploratologie du mois de janvier, la première de l'année. Donc la voilà ouverte. Je prends la première carte. La petite carte postale. Qui a un petit mot. Alors, Happy New Year, ok. Coucou Benjamin et Camille, belle année à tous les deux avec de la joie, des jolies surprises et de la santé. Bisous à tous les deux. Marjorie. Bah bonne année à toi Marjorie. Bonne année à toi et puis joyeux anniversaire un petit peu en retard. Oui c'est vrai, joyeux anniversaire. Allez, on continue. Alors, moi je prends tous les sachets de thé. Trop tard, okay, c'est moi qui l'ai fait. Merci. Alors du coup, oh il est... Sonnetor, on la connaît pas celle-ci. Non, c'est une nouvelle marque j'ai l'impression. Alors ça doit être de l'allemand. Hein, vu que c'est incompréhensible pour moi. Ah oui. Je n'ai oui, c'est de l'allemand, je pense. Pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Vraiment. Il y a des choses. Ah, il y a des trop. Il y a des Brennensel. C'est bio. Hollanderblüte. Citrongras, donc ça c'est citronnelle. Gunnerhafer, maté, donc c'est du maté. Non, vraiment, je peux pas vous dire ce que c'est. Pour moi, je pense que j'ai des petits morceaux de pommes, je pense, avec Apple. J'ai des zestes de citron, du romarin, de la citronnelle et des pétales de rose, je pense. Bon, voilà. C'est des petites infusions, toutes ces herbal tea, donc toutes ces des infusions, santéine, des petites plantes toutes mimi. Oh, ça peut être intéressant. De toute façon, on les testera et puis on mettra ça des photos sur Instagram et Twitter. N'hésitez pas à regarder justement sur nos réseaux. Oh bah, je prends les deux trucs sucrés. Là, il y a deux trucs qui se mangent. Donc, on a une petite barre vegan en fait. À la mangue et au chia. Aux graines de chia, voilà. Tiens. Ah, voilà. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon, ou presque. Et c'est compact. C'est compact, ouais. Bah, c'est les trucs énergisants là. D'ailleurs, tu pourras en reprendre quand tu vas à la salle. C'est pas mauvais. On sent bien le goût de la mangue, c'est assez sucré. C'est moelleux, il y a les petites graines de chia qui apportent un peu de croquant. C'est pas mauvais. Pas mal. Alors, chocolonely. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'elle est très bonne la barre de... Elle est un peu sucrée. Mais je pense que si on fait du sport, ça doit être pas mal. Donc là, c'est une grosse tablette de chocolat. Enfin, une tablette, une barre surtout. Qui est bien... Ouais, et des petites graines dedans. C'est des graines de quoi du coup? J'ai pas regardé. Chocolat noir, amande et sel de mer. Bah, c'est très bon. C'est pas trop amer, ça va. Non, ça va. Mais le mélange de graines... Petit morceau de sel de mer, chocolat et tout, c'est vraiment un très bon mélange. J'aime bien. Même moi j'aime bien, alors je suis pas... C'est bien équilibré pour le coup. Alors, un petit marque-page. Donc l'histoire de Poncia, de Conciliacio Evasorio, quelque chose comme ça. Un portugais, je pense. Voilà, j'imagine. De la campagne favela, le destin de Poncia. Alors est-ce que c'est le livre qu'on aura à l'intérieur? Je ne sais pas. Alors aujourd'hui j'écris, je témoigne, un témoignage où les images se mêlent. Un mois maintenant, tirant un mois petite fille dans les rues de Belo Horizonte. Et comme ma mémoire est aussi victime de l'oubli, j'invente. Dans cela-ci, j'imagine, je crée mes personnages. C'est dans ces dédales que j'ai inventé et confondu Poncia Vicencio. Ça va être plutôt au Brésil. C'est pas mal. C'est pas possible. Ça fait un marque-page de plus. Voilà. Et une petite carte postale avec plein de couvertures de livres. On dirait des anciennes couvertures, c'est un peu comme les anciennes boîtes, etc. pour les publicités. On dirait que ça résume vraiment... Il y a de tout, hein. Il y a du japonais, il y a du écossais avec Glasgow comme nom de famille, Kafka, etc. J'aime bien. Pas mal. Elle est vraiment bien. Franchement, c'est une bonne carte postale. Ah, jolie comme tout, j'aime bien. Vas-y, prends. Hop, je prends les goodies du coup. Voilà. Les petits blocs-notes. Ah non, c'est une carte postale? Ouais, c'est une... Résolution de lecture 2020. Pour faire une petite liste. Wishlist. Notez vos envies et défis lecture pour cette nouvelle année en espérant qu'elle soit riche en découvertes. Avec Exploratologie. Ça c'est pas mal. De toute façon, du moment que t'es abonné à Exploratologie, l'année est riche en découvertes. Hein. En vrai. Oui, c'est pas faux. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il faut prendre des box littéraires pour découvrir de nouvelles La lectures. Petite lettre Exploratologie qui fait... Voilà. Hop, alors ensuite... Attends, on regarde s'il n'y a pas d'autres trucs, parce que je vois quelque chose dessus. Ah, oula oui. Je me souviens de la fois, on avait oublié une grosse carte postale comme ça. Ouais, c'est pour ça que je préfère regarder maintenant. Alors, Enjoy the Little Kings. Une grande carte postale Exploratologie. Ouais, elle est pas mal, hein, franchement. Elle a un petit côté vernis et tout. Elle est plastifiée, elle est belle. Hein. Ouais. C'est pas mal. Elle est sympa. Encadrée ou à offrir, c'est sympa. Ah, voilà. Alors,
Donc, Les girofliers de Zanzibar de Adam Shafi Adam. Alors, Le serpent à plumes, collection motif. Donc ça, c'est l'édition. Alors, Kidja Kazine est née à Zanzibar dans une famille d'esclaves et la plus fidèle servante du seigneur Malik et de son fils Fouad. Tandis que ceux-ci vivent comme des princes de la récolte des clous de girofle, leurs esclaves ne connaissent que brimades et tâches harassantes. Mais sur la plantation, certains jeunes se laissent gagner aux théories révolutionnaires venues de la ville. À travers ce récit aux airs de contes de fées, Adam Shafi Adam relate un événement peu connu de l'histoire contemporaine, la révolution de janvier 1964 qui marqua la rupture brutale avec le sultanat féodal de Zanzibar et l'instauration d'une république populaire. Traduit du swahili par Jean-Pierre Richard. Bah, c'est pas mal ça. C'est Amérique du Sud du coup Afrique du Sud pardon, c'est ça Sur Clou de girofle, bah, c'est pas mal. Franchement, c'est original. On commence bien l'année avec ce bouquin-là, je trouve que ça va. Franchement, ça répond à tout le monde. Qui s'inscrit un peu dans tout ce qui est histoire, etc. Ouais, j'aime beaucoup, donc pour ça, celui-là, ça va. Ça va être une bonne lecture. Et là, très très belle couverture. Hop là, par contre, juste, il y a un petit marque-page surprise qui s'était glissé. Ça, c'est bien de mettre les marque-pages comme ça du livre en question, ça j'aime bien. Je regarde juste si c'est pas... deux marque-pages. Ah, c'est pas le Castor Astral, parce que Castor Astral, on avait souvent eu le marque-page qui allait avec le livre. C'est vrai, mais même au toucher, tu sais, en règle générale, ils utilisent du papier un petit peu canson, et là, pareil, c'est même papier, mais là, c'est pas du tout les mêmes éditions. C'est qui? C'est Anna Kaona. Première fois qu'on l'a, celui-là, parce que ça me dit rien. Moi aussi. Alors, Vaste Monde de Maria Valeria Recente, donc collection Terra. Alors, dans le village fictif du nord-est brésilien, la vie suit son cours sans grande turbulence. Mais dans ce trou perdu habitent des femmes à poigne, des poètes, des tueurs à gages, des rêveurs et des prêtres progressistes, qui retroussent la soutane dans les luttes agraires. Comme le monde de ce petit village est vaste. Avec un regard généreux et tendre, dans une langue simple et savoureuse, voici l'histoire d'une terre mythique et mystique, dont la richesse se dévoile à chaque page. Ça peut être bien aussi. Ouais, c'est deux livres très jolis, même la couverture et tout, enfin vraiment ça donne envie à une thématique un petit peu ocre d'ailleurs quand tu rejoins les deux. C'est vrai. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Marjorie, mais c'est sympa. En tout cas, les deux ont l'air très chouettes. Vraiment, les deux ils ont l'air super intéressants. La historique, la plus fictive, mais qui traite de la population agricole du Brésil. Je trouve vraiment beau en plus. La thématique est top, je trouve qu'il accroche vraiment. Pareil pour celui-là, enfin je sais pas, il y a quelque chose même au toucher, on a vraiment envie de le lire. Enfin je sais que, par contre il est, c'est écrit grand, il est assez court, donc je pense que sur le mois, ça le fait, hein, franchement. T'as déjà plein de retard donc. Ouais, mais même, enfin tu vois, c'est pas comme certains livres où c'est assez gros. C'est vrai qu'elle a pas reproposé d'autres livres aussi gros que L'Art de la Joie. L'Art de la Joie était large comme ça, et bon, c'était une édition poche, hein, mais il était très très large. C'est ça. Mais là, en tout cas, c'est très très bien. La couverture est vraiment belle. Je suis content en fait de ce mois de janvier pour débuter la nouvelle année. Je trouve que c'est vraiment cool. De très bons choix de la part de Marjorie. Ils ont l'air très chouettes, très humanistes. Même avec la box en elle-même, elle est très bien. Enfin, les petites capostales, les grignoteries, elles sont vraiment bonnes. Hein. Franchement, le truc manque chia, j'aime beaucoup. Ouais, parce qu'on a quand même pas mal de choses après. Alors, comme d'habitude. Ouais. Bon, j'ai 2 marque-pages. Alors là, la collection s'agrandit. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker. Donnez votre avis déjà sur la box, si les livres vous donnent envie d'être lus ou pas du tout. C'est vrai. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut!